Nous sommes dans un petit village de la région parisienne, dans une famille composée de Justine, 19 ans et ultra-violente, de sa sœur Julia, 18 ans, qui ne fait rien de ses journées, de Josie, 43 ans, dont la principale occupation est de faire le ménage, et de Bruno, 52 ans, qui passe le plus clair de son temps au bistrot du coin. Alors que la famille est réunie autour de la table pour le repas, la situation va dégénérer. Et oublie pas, hein, 15h RER pour moi. Quoi, tout à l'heure? On est arrivé, elle m'emmène déjà chez le coiffeur. Hein. Et alors, j'en ai rien à foutre, tu sais très bien que je prends le RER à 15h tous les jours. C'est comme si j'en avais quelque chose à faire. Putain, mais tu me fais toujours chier la vie, t'es vraiment qu'une pute. Mais oh, tu parles bien à ta sœur. Oui, en plus, je savais qu'elle avait son rendez-vous au coiffeur. Putain, mais pourquoi c'est toujours pour sa gueule à chaque fois? Mais ça y est, non. c'est la petite dernière, c'est la fête, faut toujours tout arrête lui un céder peu. à chaque fois. Mais non. Putain, vous êtes vraiment tous des enfoirés, allez vous faire enculer. Un jour, je vous tuerai tous, bande de bâtards. Craquer la fille. Bon, ça finit de manger, là, puis on ira au coiffeur. Allez. Bon, je savais qu'elle avait son RER là à 15h, mais bon, Julia, elle a pas fait exprès, elle a pris son rendez-vous à 15h au coiffeur. Bon, je vais l'amener au coiffeur et puis elle aura qu'à aller à son RER avec son père. Elles sont chiantes, elles sont tout le temps en train de se crêper de chignon. J'en ai marre, mais j'en peux plus. Et en plus, elle veut tuer tout le monde maintenant. C'est de pire en pire dans cette maison, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Elle sait très bien que je prends le RER à 15h tous les jours. Et là, madame, volontairement, prend rendez-vous pour sa vieille coupe de lesbiche à 15h. De toute manière, un jour, je vais lui couper la tête, au moins elle pourra plus aller chez le coiffeur. Mais évidemment que j'ai fait exprès, je sais bien qu'elle le prend à 15h, son RER, cette grognasse. Mais ça la fera cavaler un peu sur ses talons de pétasse, qu'elle perdra un peu de son gros cul. Non mais... Alors que Julia est au téléphone avec une amie, elle va devoir intervenir et séparer ses parents en train de se battre dans le jardin. Ouais, non mais... Ouais, j'entends bien. Ouais, c'est pareil chez moi, tu sais. C'est tous des cassos, de toute façon. J'en ai vraiment marre d'être ici. Ah non mais attends, il suffisait que je le dise. Non mais ils sont en train de se bastonner. Attends, je te laisse. Bisous. Vas-y, lâche-moi, lâche-moi, Mais non, je te dis. Mais elle est folle celle-là, je te dis. Mais t'es une folle, t'es une folle. Arrête, on dirait des gamins. Arrête. Non, tu me laisses. Un jour à celle-là. Vas-y, c'est parce que je te laisse me taper. Vas-y, tu crois que tu me fais peur? Mais arrête. Mais moi je vais t'en mettre une aussi. Mais je me casse au bistrot. Oh, reste. Vas-y, mais reste, lâche-moi. Mais non, je te lâche pas. Lâche-moi, c'est un poivreau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est obligée de lever la main, elle me tape dessus, mais qu'est-ce que je fais? Si je lui en mets une, de toute façon, elle fait 30 kilos, je vais la décoller du plafond et je vais terminer en tôle. Et qui c'est qui va s'occuper de mes filles après? En plus, elle fait ça devant les gamins. Comment je fais? Comment voulez-vous que je vive dans cette famille, moi? C'est pas possible. Encore une fois, mes parents, à l'œuvre, des cassos, ils se tapaient sur la gueule. Et heureusement, cette fois-ci, j'étais là pour les séparer, mais un jour, je le serai pas, et il va y avoir un drame, ils vont finir en tôle, il y en a un qui va tuer l'autre, enfin... Cette famille, c'est juste pas possible. Avant d'arriver sur les lieux, Pascal visionne les images déjà tournées. À 15h tous les jours. C'est comme si j'en avais quelque chose à faire. Putain, mais tu me fais toujours chier la vie, t'es vraiment qu'une pute. Mais toi. oh, tu parles bien à ta sœur. Oui, en plus, je savais qu'elle avait son rendez-vous au coiffeur. Putain, mais pourquoi c'est toujours pour sa gueule à chaque fois? Mais ça y est, non. c'est la petite dernière, c'est la fête, faut toujours tout arrête lui un céder peu. à chaque fois. Mais non. Putain, vous êtes vraiment tous des enfoirés, allez vous faire enculer. Un jour, je vous tuerai tous, bande de bâtards. Craquer la fille. Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'une nouvelle mission pas très simple m'attend encore. Au vu des images, la famille a l'air
ça a l'air bien de se déchirer à l'intérieur. Surtout les deux sœurs, les deux frangines ont l'air vraiment très violentes. Une particulièrement. Je pense que je vais avoir du mal à rétablir l'ordre un petit peu dans cette famille, mais je vais faire tout mon possible. Bon, maintenant de toute façon il est temps d'y aller et de voir ce qu'il en est. Il est temps pour Pascal de se rendre sur place et de commencer sa mission. La famille est réunie pour accueillir Pascal, le grand frère Pineur. Bon, les filles, je compte sur vous. Hein. Vous êtes polis, un peu de respect et un peu de dignité quand même. Bonjour. Bonjour Pascal. Josie, je pense. Oui, enchanté. Bruno. Bonjour. Alors, Justine Ouais, c'est ça, ouais. et Julia. Eh ben, je vois qu'on va se marrer. Je suis venu pour ça, de toute manière, hein. Ça va? Impeccable. Bon. On avait hâte. Vous allez me raconter un petit peu tout ça? Pas de soucis. Pascal s'entretient avec Josie et Bruno pour faire le bilan de la situation. Josie, Bruno. Bon. Vous m'avez appelé, vous m'avez fait venir. C'est que je pense que vous êtes conscients, l'un et l'autre, qu'il y a un réel problème au sein de votre couple. C'est une catastrophe. C'est pas peu dire. Au sein de votre famille même, parce que par rapport aux images que j'ai pu voir, même vos filles ont maintenant un problème. Il y en a une qui est particulièrement violente. Alors, Josie, je pense que on en discutera de manière plus approfondie, mais vous avez une grande part de responsabilité parce que lever la main sur son mari, c'est pas C'est une parce chose. qu'il me pousse à bout. Oui, mais ça ne se fait pas. Qu'est-ce que je fais? Je les tue toutes les trois. Voilà. Je suis obligé d'accepter. Hein. Alors, T'auras du mal à on va pas en marcher. arriver là, Bruno, mais une chose est sûre, moi je suis venu pour essayer de réouvrir la communication entre vous, vous apporter des clés qui vont vous permettre de débloquer cette situation. Ok? Bah, C'est important. Et n'oubliez pas que le respect est primordial au sein d'une famille. Le respect. Le respect. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Hein. Bah oui. Voilà. Donc, n'oubliez pas, on est là pour travailler, pour avancer. Premier entretien avec Pascal et j'espère qu'on va y arriver. Il a l'air motivé, donc j'y crois encore un peu. Donc peut-être qu'on va réussir à faire des choses. Voilà. Bah voilà, on a fait appel à Pascal. Il est quand même assez impressionnant hein, dans le caractère et dans sa façon de parler. Maintenant, voilà, je compte un peu sur lui pour qu'il arrange les choses, mais comme vous voyez, il a fallu qu'elle commence à faire des réflexions. On verra bien. Pascal va maintenant essayer de dialoguer avec Julia, mais va se retrouver face à un mur. Tiens, Julia, ça tombe bien. J'ai envie de parler un petit peu avec toi. Oh non, pas lui. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois qu'on est copains ou quoi? Alors, je sais pas si on est copains, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tes parents m'ont demandé de venir, et que moi, je suis ici pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Ouais, bah trouve la solution à leurs problèmes, mais pour l'instant, moi j'en ai pas de problème. Mon seul problème, c'est d'être avec une telle famille de cassos comme ça, c'est tout, tu vois. Bah écoute, je pense que tu as un Occupe-toi réel de ma problème de sœur, violence. Oui, vis-à-vis ah de ta oui, sœur. oui, c'est insupportable, j'ai envie de lui claquer la gueule dès que je la vois, c'est clair que j'ai un gros problème avec elle, ouais. T'as qu'à en occuper avant que moi je m'en occupe. Écoute, t'énerve pas, parce que je sens que ça monte là, donc ça sert à rien. C'était une première prise de contact, ok? Ouais, bah, ça promet. Bon. Génial. Si on pouvait éviter la deuxième, ça m'arrangerait encore plus. En tout cas, réfléchissez à la deuxième, Julia, parce qu'on va Ouais. se revoir très vite, et toi et moi, on va travailler sur ce problème. Oui, bah De travaille violence. avec eux déjà. Moi j'ai pas de problème. Non mais qu'est-ce qu'il croit ce mec franchement qui va s'occuper de mes problèmes? Mais moi j'ai pas de problème. C'est cette famille là, c'est des cassos finis qui s'occupent d'eux avant que moi je m'en occupe au final parce que vraiment c'est plus possible. Mais il s'est pris pour un magicien quoi. De toute façon c'est laisse tomber comme ça me gaffe tout ça, c'est pas possible. La petite Julia, c'est un cas particulier. J'ai l'impression qu'elle a une violence à l'intérieur d'elle et en même temps, je sais pas, de la peine ou de la tristesse. Bon, de toute façon, une chose est sûre, il va falloir que je règle le problème entre elle et sa sœur pour commencer. C'est la première étape. Donc on va travailler là-dessus. Pascal se rend dans la chambre de Justine pour essayer de dialoguer avec elle, mais en vain. Je peux entrer?
Bah, de toute façon, t'es déjà rentré. On peut peut-être discuter 5 minutes? Si t'as envie de parler tout seul, c'est ton problème, hein. Bah écoute, je vais parler tout seul, hein, c'est pas un problème. Ouais. Non, je voulais juste voir avec toi un petit peu ce qui se passe par rapport à ta sœur, par rapport à toute cette violence que tu as en toi. Violence, tout de suite, les grands mots. Non, c'est pas des grands mots, c'est la réalité. Mais bon. Moi, j'ai envie d'avancer avec toi, ok? Maintenant, t'as envie d'être violente, t'as envie de pas avoir de respect pour les autres, t'as envie de tout envoyer en l'air, y a pas de souci. Voilà. Ok, cool. Ok? Donc je vais pas te déranger plus longtemps dans ta lecture. Et on se reverra très vite. Et on en rediscutera. Ok. Tchuss, gros. Genre, il vient pour m'éduquer, pour m'apprendre la vie, pour me faire des leçons de morale. C'est pas mon père, déjà. C'est pas ma mère, ok. Donc, il a qu'à aller éduquer sa mère, et puis voilà, c'est tout. Qu'il me laisse tranquille. Bon, quoi dire? Toujours la même chose. Elle veut pas parler, elle veut pas discuter, elle est violente. C'est pas un problème de toute façon. Ça se passera comme avec les autres. Au bout d'un moment, elle viendra me manger dans la main, elle sera gentille. J'arriverai de toute façon à trouver la clé, à me faufiler dans sa tête. Donc voilà. On va laisser faire les choses tranquillement. Pascal retrouve Julia qui semble être plus ouverte à la discussion. Tu sais, Julia, moi, il y a un truc qui me dérange en toi. Déjà, arrête de m'appeler comme ça, je déteste ce prénom. Ah bon? Pourquoi tu détestes ce prénom? Parce que c'est mes comptes parents qui m'ont donné, et que c'est de la merde. Ah, mais pourquoi tu parles de tes parents comme ça, Julia? Écoute. Tu sais, tes parents, c'est les personnes les plus importantes dans ta vie. Peut-être, mais ils me font vachement chier en tout cas. Ouais, ça va s'arranger, ça. Ouais. Enfin bref, c'était pas là où je voulais en venir, en fait. Je voulais en venir par rapport à ton apparence physique. Ouais, vas-y. Je pense que t'as un potentiel réel, t'es une jolie fille, mais, je sais pas, t'as une apparence, on dirait un mec. Un mec? Regarde ta coupe de cheveux, regarde... La première fois que je t'ai vu, j'ai l'impression que t'étais un lascar, de l'eau. Non mais n'importe quoi, un lascar, tu t'es vu, c'est ça un lascar, je suis pas un lascar moi. Bah écoute, sincèrement, je me pose des questions des fois. Ah putain. Ton petit copain, Toi il en aussi pense t'es quoi? un vrai con. J'en ai pas de petit copain. T'as pas de petit copain? Non, j'ai pas de petit copain. Ah, donc c'est bien ça, tu fais partie de la cramouille, en fait. Tu veux dire quoi par là? Bah, tu bouffes de la chatte. Putain, Calme-toi, n'importe quoi. Julien, calme-toi. T'arrêtes de m'insulter ou quoi? Calme-toi. Arrête de laisser exploser cette violence que t'as en toi tout le temps. Tu me traites de queen et tu crois que je vais rester tranquille? Je te dis ça parce que je pense que t'as un vrai potentiel physique. Potentiel de quoi? C'est bon. Tu vois bien que je suis pas une, que Bah je non, suis je pas vois un pas. mec. Non, je vois pas, Putain, je vois pas. c'est quoi ça? Bon, bah voilà. Pascal a encore joué les renards. Eh ben, une fois de plus, hein, j'ai trouvé l'ouverture. La clé, quoi. Je savais qu'en la traitant de Gwyn, elle allait vouloir me prouver qu'elle n'était pas une Gwyn. Et ça n'a pas raté. La petite conne, je l'ai niquée, je me suis bien éclaté, mais je crois qu'elle a bien kiffé aussi, elle. Donc, bon, bah écoute, hein, c'est le mieux pour le mieux, puisque elle a joui, j'ai joui, tout est bien qui finit bien. Voilà, à la prochaine. Alors que Justine tue le temps avec son smartphone, sa sœur Julia débarque et une nouvelle bagarre va commencer. Justine, t'as pas vu mon bracelet? C'est ça? Ouais, ça, c'est mon bracelet. Tu rigoles, c'est le mien. Non. On a le même. Non, on n'a pas le même, j'ai acheté en même temps que le mien, c'est mon bracelet. Alors tu peux me le rendre s'il te plaît, j'en ai vraiment marre. Mais tu te fous de ma gueule, ça c'est mon bracelet. C'est mon bracelet. Mais on a Tu le me donnes? même. On a Non, le on même. n'a pas le même, le tien il est pas comme ça, tu me le redonnes s'il te plaît. Mais t'es vraiment qu'une vieille putain. À chaque fois tu me piques mes affaires. Mais regarde-moi ça, tu sais qui part, regarde la pétasse. Attends, quoi? Moi je suis une pute. Oui, Moi je suis une pute. Moi je suis une pute. Moi putain de pute. Alors tu vas me redonner mon bracelet. C'est moi qui vais te paniquer. Tu vas me le redonner, c'est toi la pétasse. Vous vous calmez. Stop. J'ai dit stop, j'ai dit stop. Allez, allez, toi tu sors, Julia, c'est pas ta chambre. Allez, tu sors. Tu sors, on va régler ça après. Tu sors. Elle m'a fait mal en plus, espèce de chienne. Putain, mais cette poufiasse de merde, vraiment. Elle m'a encore piqué mes trucs, ça lui a pas suffi que je lui défonce le bras hier, il faut encore qu'elle me pique mes affaires aujourd'hui. Vraiment, un jour ça va mal finir, je vais lui cramer la gueule pendant la nuit à cette chienne. J'en ai vraiment marre de cette baraque de con, vivement que je me casse, vivement qu'elle crève. Salope!
Qu'est-ce qui se passe là? Mais elle me demande son bracelet, c'est mon bracelet. On a juste le même, c'est tout. Elle m'a fait super mal, espèce de pute. Justine, Putain. moi je veux pas savoir si c'est son ou ton, peu importe. Mais elle a pas à me parler comme ça. Mais vous voyez comment vous vous parlez? Vous êtes deux sœurs, deux frangines. Mais regarde ce qu'elle me fait déjà. Mais justement, c'est impensable. Ça peut pas continuer comme ça. Il règne une violence au sein de cette maison, ça ne peut pas durer. Et c'est pas de ma faute, c'est de sa faute à Et elle. c'est de ta faute comme Non. de la sienne. Il faut que tu acceptes un petit moment. Mais elle parle mal. Mais elle parle. Tu t'es entendu parler? Bah parce qu'elle vient m'agresser, c'est pour ça. Sinon je parlerais pas mal. Mais regarde cette violence que tu as Bah au fond oui, de on n'est pas toi. des hommes, je sais. Regarde, calme-toi, parle calmement. Le respect est une chose importante, très importante. Et toi, tu en manques. Et tu as cette violence qui est en train de grandir au fond de toi, tu vas exploser. Il va se passer des choses dans ta vie qui vont être Bah dramatiques. je vais la tuer, je vais la niquer, un de ces quatre, et puis voilà. Mais comment tu parles de ta sœur, Justine? Mais je m'en bats les couilles d'elle, c'est une pute. Écoute, Truc de pute. écoute, ça peut pas continuer comme ça. Moi, je vais te proposer une chose. Je vais te raconter une histoire. J'ai un ami qui était exactement comme toi à ton âge, ou pratiquement ton âge. Il a très mal tourné. Et cet ami, un jour, il a tellement mal tourné qu'il s'est retrouvé en prison. Pendant de longues années. Je vais le faire venir. Je voudrais qu'il te parle, je voudrais qu'il te raconte son Ça expérience. sert à rien. Si. Mais non, ça sert à rien. Crois-moi, ça va t'aider. Crois-moi, ça va t'aider. Et ça va pouvoir peut-être exhorter cette espèce de violence qui est en toi et qui... Je sais pas, faut que tu te calmes. Mais il a intérêt à être convaincant. Mais il a les parce clés, que- lui. Il a les clés. Il va pouvoir enfin trouver la solution et t'aider. Ok? Ouais, si tu veux, ouais. Ouais, bah, ma petite sœur m'a encore agressée tout à l'heure. Tout ça pour une histoire de putain de bracelet de merde. Alors qu'elle sait très bien que c'est le mien. Ça va mal finir vivement qu'elle se barre. Ou je vais la buter, ou je sais pas, j'en sais rien. Je vais trouver une solution pour m'en débarrasser. Parce qu'elle me casse vraiment les couilles en ce moment. Voilà. Yann, l'ami de Pascal, arrive pour tenter de calmer Justine en lui faisant part de son expérience. Bon, Justine. Oui. Comme je t'avais promis, j'ai fait venir mon ami Yann. Mhm. Donc il va te raconter un peu son expérience. Et j'espère que tu vas vraiment assimiler tout ce qu'il va te dire et prendre note et prendre de bonnes résolutions. Ok? D'accord, c'est pas de problème. Bon Yann, je te la laisse. Ça marche. N'hésite pas, hein. T'inquiète pas. Fonce là. Bon alors dis ça, Justine, Ouais. ce que m'a dit Pascal, donc t'es un peu rebelle, un peu nerveuse. Bon, je comprends, tu sais, moi, quand j'avais ton âge, c'est pareil. J'étais à fleur de peau, je me battais un peu pour rien, je faisais des conneries. Ouais, on n'accepte pas un peu les règles de la société, c'est à peu près normal, tu vois, mais il faut que tu comprennes un truc, c'est que quoi qu'il arrive, ça mène tout le temps dans la même direction, c'est-à-dire la prison. Et la prison, moi, j'en ai fait. T'as fait de la prison, bad boy. J'ai fait, non, pas bad boy, mais j'ai fait de la prison et franchement, moi, ça m'a vraiment servi. Et j'essaie de faire vivre mon expérience pour que ça arrive pas à d'autres personnes, tu vois. Parce que vraiment, c'est pas un truc que je te souhaite. C'est vraiment terrible, la prison, tu sais. Terrible, carrément. Ouais. Et c'est vrai ce qu'on raconte, comme quoi il y a des mecs qui se font enculer dans les Ah d'accord, mais t'en as rien à foutre de ce que je te raconte, en Ah, fait. je m'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles. Ouais. Super. Bon, ça va pas être facile. Par contre, tu peux me sortir ta bite ou pas? Parce que j'ai envie de l'avoir dans la bouche. Écoute, je suis pas venu pour ça. Mais comme t'es vachement mignonne, On peut s'arranger, non? je vais la sortir, ma bite. Mais on reprendra la discussion plus tard, ok? Ok, avec grand plaisir. Visiblement inintéressée par les propos de Yann, Justine semble beaucoup plus préoccupée par son énorme bite. Ouais, j'ai bien compris qu'elle n'avait rien à foutre de mes histoires. Elle avait juste envie de ma queue, quoi. Bon, c'était bon, on s'est bien éclaté, mais bon, qu'elle vienne pas pleurer si jamais elle fait de la tôle, hein, je l'aurais prévenu. Dès le matin, la guerre va éclater entre Bruno et Josie pour une histoire d'alcool. Non mais t'es déjà à la bière, il est à peine 10 h du matin, merde. Et alors?
il est l'heure qu'il est, je suis chez moi, je fais ce que je veux, et je t'emmerde. Mais je sais que t'es chez toi, mais commence déjà à l'eau, je sais pas, fais un café, prends un thé, quelque chose, merde. Qu'est-ce que tu me fais chier là, à rentrer dans ma vie? Je t'ai dit quelque chose moi ce matin? Pourquoi faut que tu cherches la merde? Cherche pas la merde, mais arrête de picoler, je sais pas, fais quelque chose de ta vie, merde. Mais tu me fais chier. Tu t'es vu, regarde à quoi tu ressembles là. Paysanne, espèce de... Oh la pouf, je te jure. Mais qu'est-ce... Eh là, qu'est-ce qui se passe ici? Josie, Bruno, qu'est-ce qui vous arrive là? Mais regarde, il est déjà à la pierre, il est à peine 10h du matin, franchement. Bruno. Eh, regarde, regarde-moi. Ouais, je regarde. Ça fait 20 ans que je regarde ça, Oh là franchement. là. De toute façon, vous me faites chier, d'accord? Je vous emmerde, tous, et je vais au seul endroit où je me sens bien. Eh ben, là où j'ai mes potes et ma famille. Ceux qui sont dans mon cœur, d'accord? Le bistrot. Casse-toi, mais casse-toi. Ah là. Non mais franchement, voilà. Ah, ma pauvre Josie. Tous les jours c'est ça. J'en ai marre, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Je n'en peux plus. Ouais, je me demande ce que je fous ici, j'en ai marre, je supporte plus cette famille, je sais pas pourquoi je suis ici, j'ai juste envie de vivre au bistrot, j'ai pas envie de revenir le soir, c'est l'horreur, c'est tout. Oui, j'en ai marre, de toute façon, c'est qu'un sale con, il passe son temps au bistrot, là, il s'est encore barré, j'en ai marre, il n'y a rien qui lui plaît, moi je lui plais plus, c'est un grand n'importe quoi, j'en peux plus, Josie. Non, je peux plus, j'en ai marre. Calmez-vous, Pascal est là. Oui, mais bon. Vous m'avez fait venir pour ça. Mais oui, mais regarde, il s'est quand même barré, c'est quand même n'importe quoi, c'est complètement débile. Mais ça m'a permis de voir justement la situation telle qu'elle était réellement. Je peux plus, c'est important. Allez, calmez-vous. Vous savez que ça sert à rien de vous énerver de toute façon, vous savez très bien. Oui, mais bon, c'est Déjà, plus fort que moi, on vient de s'engueuler, ça s'est mal passé, j'en suis arrivé aux mains, c'est pas moi, ça me ressemble pas, j'en ai marre. Pas grave, on va gérer la situation, vous savez que je vais vous apporter les clés pour trouver des ouvertures qui vont vous permettre de sortir, oui, de tout ça. Bon. Vous savez, moi ça me fait de la peine de vous voir comme ça, franchement ça me fait de la peine. On sent que vous êtes quelqu'un de cœur, quelqu'un avec beaucoup de qualités humaines, ça me fait vraiment de la peine de vous sentir. Peut-être, mais j'en ai marre, j'ai plus aucune qualité, il me regarde plus, il ne m'aime plus, il ne me touche plus, et les qualités sont parties. Non, mais non, la dernière fois c'était pour mettre au monde Justine, donc n'importe quoi, enfin Justine, après il y a eu Julia, et entre les deux il n'y a rien, Josie, ça fait quelques temps ça. Bah oui, ça fait quelques temps, oui. Quelques années? Bah oui, mais je suis sûre qu'il a une copine là, dans son troquet de merde, avec ses potes de merde, entre la pétanque et son troquet, Et pourtant, vous vous apprêtez quand même, je vois que... J'en ai plus rien à cirer. Ah non, voilà. Josie, je ne suis pas d'accord. Vous êtes en train de vous dévaloriser, Josie. Ça se peut, ça, mais en même temps, regardez, je peux pas regardez-vous. Avec une simple petite blouse comme ça. Ah, non, sérieusement. Vous êtes mis en valeur, vous êtes magnifique. Non, vraiment. Vous avez de jolis yeux, vous avez... Bon, bah, les cheveux, il faudrait peut-être faire un petit relooking, vous voyez, mais... Oui, c'est un relooking de l'extrême, là. Non, mais écoutez, franchement, moi, je comprends pas votre mari, là, vraiment. C'est vrai? Ah non. Moi, je vois pas. Mais ça doit vous manquer horriblement, tout ça. Plein de choses me manquent. Josie, la tendresse, les caresses. Oh, ça fait longtemps. Les seules caresses que j'ai, c'est quand je les donne à mes chiens. Oh. Et on peut parler de choses un peu intimes quand même. C'est possible. Ça vous dérange pas? Non, allez-y. Mais sexuellement. Allez-y, on verra bien. Sexuellement, ça doit vous manquer, ça doit être horrible. Bah oui, ça manque, c'est logique, je reste une femme en même temps. Mais bien sûr, vous êtes une véritable femme, magnifique. Franchement, non, j'imagine même pas cette torture. Vous allez ressentir... Enfin, je ne sais pas trop vous toucher parce que ça me gêne un peu, mais... Franchement, ça fait trop du bien de se faire attraper. Ça faisait trop longtemps. Merci Pascal, t'es trop bon conseil. J'adore. Ah, la Josie. La Josie, je lui ai mis une bonne pétée, je crois. Hein, ça faisait quelques années qu'elle s'était pas pris de coup de bite, donc ça lui a vraiment fait du bien. Bon, comme d'hab, hein, j'ai saisi l'opportunité. Elle s'est engueulée avec son mari. L'autre, il est parti au bistrot. Il a eu raison de partir au bistrot. Moi, j'en ai profité. Va picoler, moi, je nique ta femme. Bon, allez, on va continuer. Pascal décide de s'entretenir avec Bruno, qui a baissé les bras depuis des années. Bruno, c'est pas pour
Je veux pas vous lancer la pierre. Vous voyez? J'ai vraiment regardé les images et effectivement, vous êtes vraiment souvent en position où vous vous laissez faire finalement. Vous ne voulez pas répondre parce que vous sentez que si vous intervenez directement, il va y avoir le clash. Hein? Donc je ne vais pas vous incriminer. Mais quelque part, vous pourriez quand même faire quelque chose. Faire quoi? Moi je suis bien. Je suis bien. Bah, bon, j'évite d'être à la maison le plus souvent possible. Mais j'ai mon jardin, donc, tu vois, mon petit tracteur, mes animaux. Et puis bah, j'ai mes potes. Et puis tu sais rien, le soir, si je voulais être tranquille. Tu crois que je peux regarder la télé? J'ai même pas le droit de regarder un match de foot. Alors je vais au bistrot. Là je peux regarder les matchs de foot avec mes potes. Mais ça, Bruno, ça, il faut faire preuve d'autorité. Vous êtes quand même l'homme de la maison. L'homme de la maison, il faut qu'il s'impose de temps en temps. Vous vous faites taper dessus par votre femme. C'est pas possible. Josie, elle peut pas taper son mari, Josie, c'est pas possible. Faut que vous vous repreniez, il faut que vous soyez capable de reprendre la situation en main. Je fais 105 kilos, elle en fait 35. Si je lui mets une gifle, je fais quoi? Je l'envoie là. C'est quand même la mère de mes enfants, mine de rien, ça m'emmerde. On peut faire preuve d'autorité sans frapper les gens. On n'est pas obligé de taper. Bon, en tout cas, une chose est sûre. Mettez-vous au sport. Ouais, donc y a Pascal qui est venu me voir, ça fait plaisir, parce que bon, c'est quand même quelqu'un. Hein, moi, je suis qu'un pauvre fermier. Hein, et bon, ce qu'il m'a dit, j'ai pas bien compris, m'affirmer sans mettre des coups, je sais pas comment on fait. Et puis un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il veut que je fasse du sport. Pascal a fait venir Patricia, une conseillère conjugale, pour tenter de sauver le couple. Josie, Bruno, on en avait parlé déjà. J'ai fait venir une amie, Patricia, qui est conseillère conjugale, spécialisée dans la thérapie de couple. Bon, il faut que vous soyez conscient qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade dans votre couple qui est dramatique. Vous êtes arrivé au point limite zéro. On ne peut pas aller plus loin là. Maintenant, il faut évoluer et il faut trouver une solution à la communication. Patricia, bon, je t'ai expliqué un petit peu le cas, oui, mais je vais te laisser faire comme tu as l'habitude. Donc, voilà, je te laisse avec eux. Merci. Donc voilà, comme Pascal vient de le dire, je suis Patricia, j'exerce ce métier depuis un peu plus de 10 ans. Donc il m'a un petit peu expliqué la situation au niveau de votre couple. Mais ici, j'aime bien travailler d'une certaine manière. Donc j'aimerais bien avoir votre version à vous. Pour cela, je vais d'abord demander à madame, donc à Josie, d'un peu m'expliquer à votre manière, avec vos mots, ce qui pour vous ne convient pas. C'est facile à expliquer. Hein. Ça fait des années qu'il ne me touche plus, qu'il ne me regarde plus. Depuis la naissance de la deuxième, ça fait 18 ans maintenant que c'est comme ça. Monsieur passe son temps au bistrot, là, aller se beurrer la gueule avec ses potes. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Quoi? Attendez, ici c'est vraiment important. Mais c'est tout le temps comme ça, il coupe la parole, il en a rien à foutre, il n'y a que quand il picole qu'il écoute, et encore, s'il n'est pas défié. Ici, vraiment, il faut vraiment que vous appreniez à vous écouter l'un l'autre. Je crois que Pascal sera d'accord avec moi. Absolument. La communication, c'est vraiment très important dans un couple. Mais ça sert à rien, il écoute que dalle, il en a rien à foutre, il en casse sa tête, et que ses potes qui l'écoutent. Ses potes et sa bière, là, ce truc de merde. Pour pouvoir avancer, je crois que Pascal vous a donné énormément de conseils, de clés, de méthodes. Donc ici, vraiment, la communication et l'écoute de l'autre et la façon dont on se parle, c'est vraiment très important. Donc essayez de ne pas avoir... Vas-y, toi, exprime-toi. Trop agressif. J'attends qu'on me donne l'autorisation, moi. Ça fait 3 plombs qu'elle te la donne, l'autorisation. Je peux parler? Allez-y, monsieur. Ouais, alors moi, c'est facile. Elle m'a piégé. Elle m'a piégé il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Moi, ici, dans le village, là, toutes, elles étaient à mes pieds, toutes. Mais madame, elle est tombée enceinte. Madame, elle est tombée enceinte. Elle a fait... Et en plus, elle... Mais tais-toi, je te dis. Mais et en plus... tes pieds, ils étaient pas à tes pieds. Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Donc, je parle. Et donc, elle m'a fait une fille, une deuxième fille. Moi, ici, c'est plus une maison que j'ai. C'est un troupeau de galinettes.
D'accord? La télé, c'est les téléréalités, c'est les magazines de mode. Moi, je voulais des mecs, moi. Je voulais jouer au football dans le jardin. Mais t'as même pas de couilles, comment tu vas avoir des mecs, Bah, c'est pour ça que je vais au bistrot. T'es picolé. Mais c'est pour ça. Regardez, mais attendez, ah, je veux parler. Regardez, vous voulez que je vous dise, là, ce qu'elle a, là, la blouse, là, c'est à l'âge de ma fille. Vous savez pourquoi je suis bourré le soir? Parce que quand je vais me coucher, je suis tellement bourré que je m'endors direct, j'ai pas besoin de regarder cette chose-là, cette horreur. Mais je t'emmerde, écoute, horreur de merde, là, reste là avec ta machine, là, vas-y, allez, Josie. fous ton bordel, vas-y, plains-toi, joue le gros porc comme à ton habitude, va picoler, lâchez-moi tous, là. Conseillère conjugale de mon cul, oui. Bon, mais l'autre, elle arrive, je vais vous donner des clés pour faire quoi, là? Elle a qu'à se casser avec, là, le vieux poivreau alcoolique de merde, là, pourri l'existence. Non, mais attends... Je suis là pour vous aider. M'aider de quoi, là? Avec son air, là, de midinette. Vas-y, elle se la pète, elle. Non, mais attends. Ça fait 20 ans que ça dure, l'autre, elle arrive. Non, mais n'importe quoi. Elle a qu'à me le prendre, aller l'enterrer dans un coin, moi, je serais peinard. Non, mais franchement. Laissez-moi vous expliquer. Faut pas croire. Moi, je vis avec ça tous les jours. Mais déjà, ne vous exprimez pas en disant ça, c'est votre femme. Comment voulez-vous que je réponde à ça? Elle est tout le temps comme ça, jamais elle change. Moi, ce que je voulais, c'est vrai qu'elle était jolie. C'était une jolie gamine quand je l'ai connue. D'accord? Et qu'au départ, avoir un enfant avec elle, ça m'a pas vraiment gêné. Mais moi, après, j'avais envie d'une femme. Regardez-vous, vous êtes belle, vous avez des bas, vous êtes magnifique. Moi, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça, j'ai besoin de rentrer à la maison, de voir une vraie femme. Je suppose que votre mari, quand il vous voit, il est excité, forcément. Parce que quand on vous regarde, on bande. Mais votre femme... Mais parlez pas de ma femme. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que... C'est un rêve pour moi de vous voir. C'est ça la vie pour moi. C'est une jolie femme, avec des beaux cheveux, avec une belle lingerie. Voilà. Vous croyez que c'est mieux qu'une blouse? Mais elle a sûrement une très belle lingerie. Mais elle a pas de blouse. Mais elle a que des blouses et une culotte de grand-mère en dessous. Même ma grand-mère, elle mettrait pas. Regardez, moi, je suis sûr que vous avez un string. Regardez. Voilà. Vous voyez, j'étais sûr que vous aviez un string. Bon, eh bien, je pense que pour ce couple, le mal est trop profond. On ne peut vraiment rien faire pour eux. Mais au moins, je me suis bien fait baiser. J'ai pris mon plaisir. C'était agréable. Voilà. Après une semaine passée au sein de la famille, Pascal fait ses adieux. Tout le monde semble triste, mais le calme est revenu. Bon bah voilà. Le moment le plus difficile est arrivé maintenant. Vous dire au revoir. Je suis super content parce que il fait beau. Vous êtes resplendissants, toute la famille là, vous êtes beaux tous. Franchement, je suis heureux. Je vais vous dire au revoir malheureusement. Eh bien, au revoir. Et un grand merci. Josie. Alors Josie, vous n'oubliez pas. Non, j'oublie Plus rien. de violence sur Bruno. Impeccable. Ok. Vous lui laissez des petites marges de liberté aussi, s'il a envie de regarder la télé, s'il a envie de regarder ses matchs de foot, des choses comme ça. Ok? Pas de soucis. C'est important. J'ai pris un abonnement. Bruno. J'ai pris un abonnement. Je sais. On m'a informé. Donc, tous les lundis soirs, salle de sport. Faudra pas lui en vouloir. Ah non, au contraire. C'est ça au bistrot. Ouais. Et vous, Bruno, vous savez que maintenant, des petites intentions pour Josie, un petit bouquet de fleurs, un anniversaire. Ah bah comme ça. Hein? Un petit resto. Bien sûr. Ah, les deux frangines. Ah là là, la petite Julia. Oh, tu reviendras. Bah, bien sûr, je reviendrai vous voir. Bisous. Oh, Justine. Rentre bien. Bon, toutes les deux, hein? Ouais, On est ça va. d'accord. Ça va, Vous ça êtes va. deux frangines. Donc c'est des liens qui sont très 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 forts. Il faut que jamais entre vous il y ait ce genre de problème à nouveau. C'est fini. Ok. De l'amour, du respect mutuel et surtout une solidarité tout le temps. D'accord? Je compte sur vous. Ouais, on va tâcher. Là. On accompagne les filles? Ouais. Bon, je vous laisse parce que malheureusement, c'est le moment. Il est temps pour Pascal de repartir, après avoir, une fois de plus, réussi sa mission.